Le remplacement valvulaire mitral percutané offre un énorme avantage par rapport à la réparation par le fait qu'il élimine les fuites mitrales, il ne les réduit pas, il les élimine. Il s'adresse à un panel d'indications beaucoup plus large anatomiquement, que ce soit les mitrales dégénératives ou les mitrales fonctionnelles, y compris les malades qui ont des calcifications annulaires. Ça, c'est une très bonne question dans la mesure où nous sommes encore à la première génération de ces prothèses, avec des prothèses qui sont longues dans le ventricule et un risque d'obstruction de la chambre de chasse accru. Par le fait que la majorité ont démarré par un accès transapical, donc plus invasif chez des malades un peu plus fragiles. Par le fait également que ce sont des valves assez larges, donc du coup nécessitant des cathéters plus larges et posant un problème d'accès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez étendu comme on l'aurait souhaité. Tous les malades mitraux, les fuites mitrales dégénératives, les fuites mitrales secondaires, quelle que soit la pathologie. Il ne faut pas oublier que même chez les secondaires, il y a une amélioration de la qualité de vie et du statut fonctionnel du malade. Une fois on a éliminé la fuite mitrale, et encore une fois, on l'élimine, on ne la réduit pas. Et deuxièmement, avec un énorme avantage, c'est que ces valves, je dirais, le résultat peut être le même quel que soit le type de malade, ce qui n'est pas le cas avec les techniques de réparation. Le premier par lequel on se doit de commencer est la valve Tendyne d'Abbott qui se met par voie transapicale. La seule valve aujourd'hui à avoir un marquage CE. Et donc la seule valve commercialisable. Mais on a la valve Intrepid de Medtronic qui est en cours d'exploration en France par l'étude Apollo, une étude européenne dont nous sommes les principaux investigateurs à Bordeaux. Il y a la valve HighLife qui est une valve européenne aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui se met également par voie transeptale comme l'Intrepid. Et d'autres projets qui sont un peu moins de grande envergure. Il y a la M3 d'Edwards et la valve Cephea d'Abbott qui commencent à s'approcher de ce qu'on appelle la deuxième génération de prothèses qui nous éloigne des inconvénients de la première génération et qui nous laisse très, comment dirais-je, heureux de regarder davantage et très optimiste quant à la prise en charge et l'extension de cette indication thérapeutique. Merci beaucoup Thomas. Merci Guillaume.